Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, de business, investissement, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs aux États-Unis et un peu partout dans le monde et bien d'autres choses. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un boulot qui paye très bien aux États-Unis. Et ce boulot-là, je vous laisse deviner. Vous avez 10 secondes. Ce boulot-là, c'est cyber security. Donc, j'ai décidé de vous parler du domaine de cyber security parce qu'il y a énormément de débouchés à l'intérieur. Et c'est un domaine dans lequel vous n'avez pas nécessairement besoin de faire de longues études pour y entrer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler c'est quoi cyber security, qu'est-ce que vous faites en tant qu'un cyber security professionnel, comment obtenir un boulot avec des diplômes ou bien sans diplôme, et aussi, quels sont les certificats que beaucoup de compagnies et d'employeurs aimeraient que les candidats ont, car ces certificats-là vont booster à ce que vous prenez plus d'interviews. Pourquoi le domaine de cybersécurité est un domaine si prominent aujourd'hui? Car certains disent que c'est le boulot du futur. C'est tout simplement parce que depuis la création de l'Internet, c'est un domaine qui a pris de l'ampleur. Et de nos jours, il y a de plus en plus d'activités qui se passent en ligne. Vous avez beaucoup de compagnies dans le monde entier, en moyenne 70% des compagnies qui ont une présence en ligne. Donc imaginez-vous, de nos jours, on a vu avec le Covid, beaucoup de compagnies qui avaient les stores, les magasins un peu de partout, ils ont fallu qu'ils pivotent, ils commencent aussi à avoir une présence en ligne sur l'Internet. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que de nos jours, beaucoup de personnes ont des boulots d'où ils peuvent travailler un peu de partout dans le monde. Vous n'avez plus nécessairement besoin de se prendre aller au bureau. Nous, il y a des employeurs qui vous recrutent, qui vous disent que vous soyez en Inde, en Chine, vous pouvez travailler pour eux au Cameroun, ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis. Donc, tout ça est fait à partir de l'Internet. Un autre domaine aussi, même chose dans le domaine de l'éducation. Je connais des gens qui prennent des cours en ligne étant chez eux, et l'université dans laquelle ils prennent des cours sont dans d'autres États. Et je suis sûr que cela s'applique un peu de partout. Donc avec tout cela, cette grande présence-là et de grandes activités qui se passent sur le réseau Internet, il y a aussi énormément de criminalité qui se passe. Car les attaques ne se font plus comme par le passé d'où il fallait marcher dans un store avec des fusils pour braquer, s'il faut le dire. Maintenant, tout se passe en ligne. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ce fameux hacker nigérien qui a fait des dégâts un peu partout dans le monde, où il a volé plus de 2 millions de dollars américains. Et il faisait tout cela en étant en Afrique. Donc, ça, c'est le nouveau domaine d'où, et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est le boulot du monde. Parce que l'Internet ne fera que prendre de l'ampleur. Et avec cela, il faut protéger les informations du gouvernement. Il faut protéger les informations des personnes particulières. Parce qu'imaginez-vous, tu as un cellulaire aujourd'hui. Sur ce cellulaire, tu as différentes applications que tu as téléchargées sur l'Internet. Certaines de ces applications-là ne sont pas sécures. Il y a des hackers qui peuvent prendre avantage de ces applications-là pour te soutirer l'argent dans ton compte. Donc, il y a aussi énormément de compagnies privées qui recrutent des cybersécurité professionnels pour les aider à maintenir leurs réseaux sociaux et combattre toutes les attaques à laquelle ils font face. Dans le domaine de la cybersécurité, il y a 4 grands domaines que je vais citer. Et dans ces 4 domaines-là, il y a tout genre de boulot que vous pouvez faire. Et tout dépendra de ce qui vous intéresse vraiment. Mais un truc que je peux dire, c'est que tous ces boulots-là payent bien. Tous ces boulots-là donnent les dos. Donc, commençons avec le premier domaine. Et en passant, je ne cite pas ces domaines en ordre, donc ce sont les 4 grands domaines. Ils ne sont pas en ordre. Donc, le premier domaine, c'est le domaine de l'attaque. Dans ce domaine, si vous avez des gars qui travaillent un peu comme auditeurs et pentesters, dont leur goal, c'est de simuler les attaques sur les réseaux sociaux des compagnies pour lesquelles ils travaillent, et ils le font légalement. Et le goal de simuler, l'objectif en simulant ces attaques, c'est de découvrir les faillites sur les réseaux sociaux de leur compagnie pour que les ingénieurs puissent renforcer ce système.
Donc, beaucoup de pen testers, ce qu'ils font, ils essayent, s'il faut dire, de hacker le système de leur compagnie ou bien des applications que leur compagnie ont développées pour s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité ou bien pour s'assurer que les vulnérabilités sont très faibles. Donc, ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est dans le domaine de la gestion de la défense. Parce que quand on parle d'attaque, il faut aussi un moyen de défense. Donc, le deuxième domaine de la défense, c'est eux, ce qu'ils font, c'est surveiller les serveurs de la compagnie et s'assurer qu'il n'y a pas d'attaque qui prend place. Et généralement, dans le domaine de la défense, ce sont des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Parce que les attaques viennent de partout dans le monde entier. Pour certaines compagnies, bien évidemment. Donc, vous avez les gens qui travaillent de 7 heures à 15 heures. Vous avez une autre équipe qui travaille de 15 heures peut-être à 23 heures. Une autre équipe qui travaille de 23 heures à 7 heures. Il y a toujours les gens qui travaillent. Parce que eux, le truc, c'est ils monitorent ou bien surveillent le network de la compagnie. Et s'ils voient des alertes ou bien des activités qui ne sont pas normales, ils investiguent. Ils font des recherches sur ces activités-là pour s'assurer que ce n'est pas une attaque qui est en train de se passer sur le réseau de la compagnie. Et généralement, dans ces gens-là, on les appelle aussi les SOC. Ils travaillent dans des SOC, qui est Security Operations Center. Et donc, eux, on dit cela chez nous, ils font seulement tout simplement le monitoring. Mais pour faire cela, il faut connaître un peu les différentes attaques qui se passent. Il y a des outils que les compagnies utilisent. Donc, ça, c'est le deuxième domaine. Le troisième domaine, c'est le domaine de la gouvernance. Dans le domaine de la gouvernance, ils font dans la politique de la sécurité. Leur objectif premier, c'est de développer les stratégies pour minimiser les risques d'attaque au sein de l'entreprise. Dans le domaine de la gouvernance, on a généralement ce qu'on appelle la sanitisation et on a aussi ce qu'on appelle l'éducation parce qu'il faut éduquer tes employés à peut-être pourquoi ils ne doivent pas visiter certains sites, pourquoi ils ne doivent pas peut-être envoyer leurs clés USB dans les machines des compagnies parce que c'est un moyen de mettre les virus sur les ordinateurs. Donc, dans le domaine de la gouvernance aussi, c'est un domaine un peu beaucoup plus administratif, mais et beaucoup plus de sensibilisation et pour venir avec des programmes et mettre des programmes de sécurité en place qui vont être implémentés par l'organisation. Le dernier domaine de cybersecurity, qui est un vaste domaine aussi. Tous ces domaines-là sont vastes. Le dernier domaine, c'est le domaine de pilotage des projets de sécurité. Dans ce domaine de pilotage des produits de sécurité, c'est de vous travailler avec vos ingénieurs pour s'assurer que dès la phase de la conceptualisation de certains projets, certains produits que vous voulez mettre sur le marché, il faut déjà amener votre équipe de cybersecurity expert à faire partie de ces projets-là pour qu'on puisse prendre en compte les mesures de sécurité pour que ces applications qui sont développées ou bien qui sont mises sur le marché sont sécurisées vers la base et non plus tard. Parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de compagnies, parfois les gens pensent sécurité après, mais non, les choses changent. On pense maintenant à sécurité dès la conceptualisation du projet. Donc ça, ce sont les 4 grands domaines que vous allez voir beaucoup les gens faire. Et vous allez voir des gens qui font dans un domaine et ne se connaissent pas autre. Ça dépend de comment, dans ce que vous voulez vous spécialiser. Maintenant, pour vous spécialiser, si vous voulez, vous pouvez partir à l'école, faire votre licence en ingénieur. Vous pouvez partir à l'école, faire votre licence en computer science. Vous pouvez partir à l'école, faire votre licence en information technologie. Mais ce n'est pas le seul moyen. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a énormément de boulot dans ce domaine-ci. Et on ne trouve pas les personnes qualifiées. Donc, il y a aussi des compagnies qui recrutent des gens qui n'ont pas nécessairement de licence ou bien de master. Mais à mesure, il faut que vous ayez une chose. En passant, est-ce que vous êtes déjà abonné sur la chaîne? N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Assurer son avenir pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Et si vous aimez le contenu de mes vidéos, partagez-les avec vos amis, avec frères et sœurs, faisons la chaîne grandir. Comme je disais, pour entrer dans ce domaine, vous n'avez que besoin parfois de certificats. Il y a 3 certificats que je vais vous recommander, que je me dis sont cruciaux pour avoir, surtout pour ceux qui n'ont pas d'éducation ou bien qui ne sont pas là à l'école. Donc, et
Ces certificats-ci vous permettra d'obtenir des boulots d'entry level à mid level. Pour devenir senior, ce sera un peu difficile parce que, comme vous aussi, vous n'avez pas d'expérience. Mais ça vous donnera d'obtenir des boulots au moins à entry level à mid level. Et je vais aussi vous recommander certains livres à lire pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la sécurité. Sur le plan des salaires, généralement aux États-Unis, les salaires moyens pour entry level commencent à partir de 75 000 $ par an. Donc imaginez-vous, vous n'êtes pas parti à l'école, vous prenez certains de ces livres-ci que je vais vous recommander, vous les lisez, vous partez passer un ou deux de ces certificats et vous commencez à appliquer pour les boulots, vous commencez à faire 75 000 $ par an. Ça, c'est le salaire minimum. Il y a les compagnies qui vont jusqu'à payer 90 000 $ par an. Bien sûr que cela dépend des États dans lesquels vous vivez. Car aux États-Unis, il y a 50 États. Mais 75 000 $ par an, c'est le salaire minimal que beaucoup de compagnies commencent. Lorsqu'on vous recrute en tant qu'intermédiaire, vous commencez parfois à 85 à 100 000 $ par an. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens disent « Je suis dans le domaine de cyber security et je fais six figures. » Parce que c'est très facile car il y a de la demande. Il y a de la demande, les gars. Lancez-vous. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'éducation pour cela. Mais comme je le dis, cela ne veut pas dire que n'allez pas à l'école pour obtenir votre licence ou bien votre master. Il faut toujours aller à l'école parce que votre diplôme-là, un jour, les choses peuvent dem et vous changez de carrière. Donc, l'éducation aussi est bien. Mais pour le contenu de ces vidéos et pour faire de l'argent, à moins d'1 an, faites ces formations ou bien essayez de passer ces certificats et tout ira mieux pour vous. Vous allez commencer à toucher un peu du pactole. Le premier certificat qui est énormément recommandé dans le domaine de cyber security, c'est CompTIA Security Plus. C'est un certificat vraiment de base. Ça couvre tous les domaines de sécurité. Ça couvre la sanitisation, ça couvre les attaques, ça couvre les vulnérabilités, ça couvre comment protéger les informations. Ça couvre pratiquement tout dans le domaine de la sécurité. Si vous ne voulez pas passer ce certificat, parfois je recommande aux gens, prenez le livre CompTIA Security Plus by Daryl Gibson et lisez-le. Ça va vous donner énormément d'informations. Mais il serait bien pour vous de passer ce certificat-ci. Ça, c'est le certificat auquel je recommande tout le monde qui veut se lancer dans le domaine de cyber security d'avoir. CompTIA Security Plus. Pour passer ce certificat-ci, ça ne coûte que 385 $, je pense. Le deuxième certificat que je recommande aussi aux gens d'avoir, c'est Certified Ethical Hacker V10. C'est un certificat que ça coûte environ 600 $. Et c'est un certificat que lorsque tu as, ça montre que tu es compétent pour faire des hacking et travailler en tant que pentester dans certaines organisations. Vous pouvez passer ce certificat, si je l'ai dit encore, en 6 mois ou bien moins. Ça dépend, surtout si vous voulez apprendre personnellement. Bon, parfois pour apprendre, ça, il vous faut aussi certains outils comme Scanning, qui est Nessus. Il vous faut certains outils comme Kali Linux. Il faut apprendre certains guides comme NIST, surtout dans le domaine de la gouvernance. Mais c'est un très bon certificat à avoir. Et le troisième et dernier certificat que je recommande aux gens qui veulent se lancer dans le domaine de cyber security, c'est le certificat qui fait dans la gouvernance, c'est CAP. Ça s'appelle Certified Authority Professional. C'est un certificat qui est donné par ISC Square et ça coûte, je pense, 600 à 700 $ pour l'avoir. Donc voilà 3 certificats que si vous avez 2 de ces certificats et vous avez lu les livres sur les domaines de cybersécurité, vous n'allez pas avoir de difficultés pour vous lancer un boulot et commencer à faire 75 à 80 000 $ par an. Avec ce certificat que je viens de lister, vous pouvez travailler comme pentester, un auditeur, vous pouvez travailler comme security engineer, vous pouvez travailler comme security analyst, vous pouvez travailler comme incident responder et faire partie de la red team ou bien de la blue team. Vous pouvez travailler comme ISSO, qui est Information Security Officer. Donc, il y a énormément de boulots. Je ne vais pas tous les citer parce que ça pourra me prendre des jours et nuits. Il y a des boulots qui sont créés chaque jour parce qu'on a besoin des experts dans le domaine de la sécurité pour pouvoir protéger les données et arrêter toutes ces attaques qui se passent en ligne. Un mythe que je vais débunk, c'est que parfois les gens se disent qu'ils doivent être forts en programmation. Pas nécessairement. Si vous êtes bon, c'est bien beau. Si vous voulez apprendre les langues de programmation telles que Python ou bien C++, ça va vous aider.
Mais ce ne sont pas des trucs que vous avez forcément besoin. Surtout pour des boulots d'entry level, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous êtes dans le domaine de cybersécurité déjà, dites-moi dans la section commentaires comment vous avez fait pour pouvoir percer dans ce domaine. Si vous essayez d'entrer dans le domaine de cybersécurité, écrivez-le aussi dans la section commentaires de qu'est-ce que vous faites pour être qualifié pour obtenir des boulots. Ça, c'est un peu tout simplement ce que je voulais vous parler dans le domaine de cybersécurité, car je me dis, c'est un domaine très lucratif et on a besoin des gens dans ce domaine-ci. On a besoin des professionnels. Tous les États du monde ont besoin de professionnels dans ce domaine-ci pour pouvoir combattre toutes ces criminalités qui se passent en ligne. J'ai fait une vidéo là en haut qui est juste là-haut dans laquelle je parle des boulots que vous pouvez faire lorsque vous venez d'arriver aux États-Unis sans diplôme. N'oubliez pas de la regarder pour avoir plus d'informations. Et merci et prenez soin de vous.